Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 21 mars 20h. Donc, nous allons commencer avec la période de questions. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Serge Taillon. Je suis résident de Roberval. Je suis aussi propriétaire d'un commerce à titre pour des professionnels sur le boulevard Marcotte, mais je suis ici ce soir à titre de coprésident de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval. Oui. Je vais vous faire un petit préambule, puis je vais terminer par une question. OK? La Chambre de commerce, en fait, appuie les initiatives mises en place par la Ville afin d'augmenter la fréquentation et l'occupation au centre-ville de Roberval. Elle constate aussi, comme le conseil municipal, qu'il y a eu plusieurs mouvements de professionnels vers le centre-ville, vers l'artère Marcotte, le boulevard Marcotte. Et elle est aussi d'avis que ces mouvements de professionnels vers le boulevard Marcotte n'ont pas nécessairement l'objet de maximiser les retombées économiques que peut offrir une artère commerciale routier, dans notre jargon, que peut offrir Marcotte. Et comprend et appuie le principe voulant que l'administration municipale modifie son règlement de zonage afin d'éviter d'autres mouvements de professionnels dans le futur, situés présentement au centre-ville, vers l'artère de type commercial routière qu'est Marcotte. Nous, par contre, en considérant que le nouveau règlement, le 2016-21, redéfinit les usages de certaines zones là, que je vous nommerai pas, mais que vous connaissez, sous boulevard Marcotte, en considérant aussi que c'est l'administration municipale qui émet des permis de construction lorsqu'il y a des propriétaires immobiliers qui veulent faire des améliorations ou changer la vocation de leur bâtiment. En considérant que les propriétaires immobiliers touchés par ce nouveau règlement sont maintenant avec des usages dérogatoires, du moins jusqu'à temps qu'ils perdent leurs droits acquis. En considérant aussi que les propriétaires immobiliers, par ce nouveau règlement de zonage, ont investi plusieurs milliers de dollars dans des améliorations locatives dédiées, entre autres, à l'hébergement de professionnels ou à d'autres usages spécifiques maintenant dérogatoires. En considérant que le règlement 2016.21, créé par le fait même, j'en ai parlé plus tôt, un droit acquis, rattaché à un immeuble aux immeubles touchés, en considérant que l'administration municipale a la responsabilité de fixer le délai maximum pour le maintien d'un droit acquis si l'usage a été abandonné ou a cessé ou a été interrompu. On sait aussi que c'est le MAMRO dit que le délai minimum pour respecter un droit acquis est de 6 mois. Par contre, le MAMRO n'établit pas un délai maximum pour la fixation du droit acquis. Donc, aussi en considérant que le contexte actuel économique de notre région, mais pour l'ensemble des régions, en considérant aussi tous les immeubles disponibles qui sont inoccupés, même au centre-ville comme sur Marcotte, c'est ça. Donc, nous, la Chambre de commerce, je sais que vous êtes en réflexion sur ça. Et bon, on n'a pas réussi la Chambre de commerce ne siège pas sur le CCU, donc n'a pas pu, mettons, donner son avis, un peu par téléphone, mais bon, on est tous très occupés. Mais la Chambre de commerce croit bon de peut-être envisager que le délai pour perdre son droit acquis suite à l'inoccupation, à l'interruption ou que le local soit abonné, soit extensionné à 24 ou 36 mois. Et on sait que dans d'autres municipalités, ça se fait. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait savoir, c'est si vous aviez envisagé de modifier ce règlement-là pour les usages visés dans le règlement 2016-21. Et aussi, peut-être envisager, on voudrait savoir si vous avez envisagé de l'appliquer pour une phase 2 ou des phases subséquentes, et peut-être pour certaines modifications qui ont été faites dans le règlement dans le passé, qui venaient aussi corriger là, certaines zones qui ont eu des professionnels d'héberger et qu'on voulait corriger pour plus que ça arrive. Donc, la question est, est-ce que vous avez envisagé d'extensionner ce délai-là
pour permettre à nos entrepreneurs d'avoir plus de temps pour retrouver des nouveaux locataires avant de perdre leurs droits acquis. Parce qu'on sait, on pourrait nommer quelques bâtiments ici, qu'il y en a plusieurs qui ont resté plus longtemps que 12 mois vacants et que pour trouver des fois des locataires qui rentrent et qui, excusez-moi le terme, mais qui fit dans les améliorations locatives mises en place, ça peut prendre à l'occasion plus que 12 mois. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous aviez envisagé la possibilité d'extensionner ce délai pas de prescription, mais le droit acquis demeure plus que 24 ou 36 mois. Bien, la réponse est simple. Oui, on l'a envisagé. On l'étudie présentement. On est en train de la regarder un peu comme les discussions téléphoniques que nous avons eues. C'est sûr que là, le règlement est adopté. Vous savez, il y a un long processus. On comprend que nécessairement, vous n'êtes pas peut-être pas toujours à suivre tout au complet là, les projets de développement et de zonage, puis tout ça. C'est sûr que ce serait préférable que lorsqu'on est dans les consultations, que ces recommandations-là arrivent à ce moment-là, et non pas une fois qu'on a fait toutes les étapes du processus. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est important de suivre les dossiers puis d'être là, un peu comme la semaine passée. Puis je vais profiter de cette tribune-là pour lancer un message. Il y a eu une rencontre de la RMR qui était ici. Ça m'a passé ou là 2 semaines? 2 semaines. Là, 2 semaines. OK. Où ce que, malheureusement, puis c'était concernant les matières putricibles, qu'on n'avait personne de la Chambre de commerce qui était là. Moi, j'étais là. Il n'y avait pratiquement pas de commerçants qui étaient là. Et lorsque la RMR prendra une décision, ça risque d'affecter les commerçants. Moi, je me suis assuré de poser des questions pour défendre, comme on dit, nos commerçants de Roberval et de savoir combien que ça va coûter. La RMR n'était pas en mesure de nous donner le coût. Mais si de faire des modifications au niveau de la cueillette, exemple de matières putricibles, entraîne des frais supplémentaires pour les restaurants ou différentes entreprises, bien, les gens, ils vont faire « Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? » Mais ils vont réagir, il va être trop tard parce que ça va être passé. C'est pour ça que c'est important, c'est d'arriver de réagir à temps. Oui, on est en train de l'analyser pour revenir à votre question initiale. Est-ce qu'on ira sur... Présentement, on parle que c'est un délai de 1 an, donc de 12 mois. On comprend la réalité actuelle aussi. On est en questionnement. Je vous dirais, à l'heure actuelle, vous l'avez vu dans différentes décisions qu'on a prises, on a réussi à trouver un terrain d'entente ou quelque chose qui est acceptable pour tout le monde. Le but du règlement n'est pas d'étrangler les entreprises qui investissent à Roberval. Au contraire. Par contre, c'est d'assurer le développement futur dans l'orientation dans laquelle on le veut, puis pour redynamiser notre centre-ville. Mais oui, on est en train d'en discuter. Il n'y a pas, présentement, le département d'urbanisme va nous faire des recommandations. Par la suite, bien, le conseil, on va statuer sur une décision. Mais soyez certains qu'on prenne une décision en respect pour les entreprises qui sont établies, puis pour assurer une transition réaliste, OK, dans le contexte économique qu'on vit présentement. Si je peux me permettre, oui. En complémentaire, non? En fait, vous savez, nous, la Chambre de commerce, on est des bénévoles. Donc, je comprends que souvent, il y a une démarche là, publique qui est faite pour l'affichage des changements, et ainsi de suite. Vous, c'est votre travail de les gérer. Nous, souvent, on est appelés à réagir quand on a des membres de la Chambre qui nous appellent puis qui nous disent, là, sont inquiets. Souvent, il y a une bonne interprétation du règlement. Souvent, c'est complètement, là, sont complètement mêlés dans l'application du règlement. Mais je vous inviterais, parce que là, présentement, il y a personne de la Chambre qui siège au CCU, puis c'est pas une mauvaise volonté de la part de la Ville ni de notre part, c'est des concours de circonstances. Mais quand vous voyez peut-être parce que nous, on n'est pas dans votre quotidien, quand vous voyez des rencontres ou qu'on devrait y être, bien, faites-vous un plaisir de nous envoyer une invitation et nous, bien, on saura y répondre. Il y a 2 commerçants qui siègent sur le CCU. Okay, qui sont membres de la Chambre de commerce. Non, mais je parle du CA, ce conseil d'administration. Ah, du CA? OK. Là, bonne question. Ouais. Excellente question. Mais avez-vous compris la fin en disant de nous lancer l'invitation directement, puis nous, on s'arrangera pour... Ou ce qu'on peut faire, écoutez, lors des prochaines mises en candidature, on pourra vous en faire part, puis vous pourrez proposer une personne, puis on la confirmera. Si je comprends bien, vous avez quand même un souci là, de
trop bousculer nos commerçants qui, de peine et Bon, oui, de regardez, peine, on est... se lancent dans des investissements des fois pas farfelus, mais importants. Et puis, ben, ils ont On besoin n'est de pas notre adversaire, soutien, on est ils ont besoin de partenaire. notre respect aussi. Tu sais. Je veux dire, c'est important, on n'est pas adversaire, on est partenaire. Bon, oui. On veut tous la même chose. On veut tous la prospérité puis le développement de la ville. Parce que Intéressant. plus les commerçants vont être rentables, plus ils vont créer de l'emploi, plus ils vont générer de l'activité économique, plus il y a des gens qui vont venir s'établir à Roberval. Fait que le règlement est là pour donner les grandes lignes, les orientations, puis on va s'assurer qu'il y ait une transition qui se fasse correcte pour tout le monde. Puis on tient compte des recommandations de 24 ou 36 mois que vous avez faites. C'est parfait. Ben, en fait, la Chambre de commerce voulait juste vous apporter à l'oreille qu'il y a plusieurs commerçants qui sont curieux ou inquiets de l'impact de ce règlement-là. Autant sur des bâtisses existantes que sur des terrains qui n'ont pas été exploités. Ça, c'est un autre volet, là. Mais pour ceux qui sont déjà en place, on apprécierait votre compréhension. Ça va être pris en compte. Merci de Merci. votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait. Donc, avant l'acceptation de l'ordre du jour, le point 2.4, nous allons ajouter UMQ, libération du fonds de garantie, assurance, bien du regroupement des agglomérations. Le point 8.4, nous allons ajouter lettre retraite Jean-Guy Tardy. Le point 8.5, acceptation de services professionnels, mallette, processus d'embauche, direction générale. Le point 12.2, sclérose en plaques, demande d'aide financière. Nous allons apporter une petite correction au 13.1. Le montant devrait se lire 2 221 775,56, donc pas d'arrondi. Et le même principe pour ce qui est de le 13.2. Et on va ajouter en 15.4 Kraft, Hockeyville, Saint-Isidore. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Gagnon avec Mme Claveau, merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal du 7 mars 2016. Proposé par M. Lachance, second départ. M. Labrec, merci. Le point 2, services financiers, 2.1, présentation et adoption des résultats financiers. Nous allons céder la parole à nos équipes de professionnels. M. Denis Tremblay et Mme Nancy Boutin. Denis Tremblay qui ne rajeunit pas avec le temps. On a la même âge, c'est correct, on a la même âge. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, mesdames les conseillers. Donc, pour ma part, je vais... Oh, excusez. Ouais. Ça ne sera pas très long. On va ajuster la technique. Juste le temps d'avoir l'écran. Donc, pour ma part, le rapport financier 2015, au niveau des états financiers, l'état des résultats et du bilan, les chiffres vont être présentés par Mme Boutin juste après moi. Donc, moi, je suis Denis Tremblay, là, auditeur CA. Donc, je vais vous lire le rapport de l'auditeur et par la suite, je vais céder immédiatement la parole à Mme Boutin qui va vous présenter les revenus-dépenses de même que le bilan. Donc, si on commence avec le rapport de l'auditeur, on dit « Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Ville de Roberval qui comprend l'état de la situation financière au 31 décembre 2015, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. La responsabilité de la direction pour les états financiers, on dit que la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Donc, notre responsabilité en tant qu'auditeur, on dit que notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit,
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. La page suivante, on dit un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, de même que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Donc, nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit lors de notre audit, bien entendu. Et notre opinion, donc on dit à notre avis, les états financiers donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Ville de Roberval au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leur actif financier net, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Une observation qu'on rajoute, sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que la Ville de Roberval inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Elles sont cependant exigées là, par le MAMO. Ces informations, établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, est présentée aux pages 8, 9, 16 et 18, portent sur l'établissement de l'excédent déficit de l'exercice et la ventilation de l'excédent déficit accumulé à des fins fiscales, ainsi que sur l'endettement total net à long terme, et c'est signé par Mallette le 8 mars 2016. Donc, c'est un rapport, bien entendu, on le constate, sans aucune restriction. Je vais céder la parole à Mme Boutin. Je vais lui passer le micro pour la présentation des résultats. Donc, on va y aller avec la présentation financière aux activités de fonctionnement. Tout d'abord, des revenus pour 18 361 336 $ comparativement au budget de 16 346 739. Des dépenses à hauteur de 15 999 344 comparativement à 16 592 070 pour un surplus avant affectation de 2 361 992 000 et des affectations d'1 069 837 comparativement au budget des affectations positives de 245 331 pour un surplus de fonctionnement de l'exercice 2015 de 1 292 155 $. Maintenant, le détail des revenus. En taxes, 12 749 708 comparativement au budget de 12 622 605, soit une variation à la hausse de 1,01 %. Des paiements tenant lieu de taxes de 3 141 880 versus un budget de 1 510 351 pour une augmentation de 108,02 %. C'est ici qu'on retrouve donc la première année de taxation pour le centre de détention qui a été porté au rôle en cours d'année financière. Des revenus de transfert, c'est-à-dire des revenus de subvention pour 817 337 $ comparativement à 713 236, soit une augmentation de 14,60 %. Des revenus de services rendus pour 829 584 comparativement à 753 900, soit une variation à la hausse de 10,04 %. L'imposition de droits, 224 756, 284 000 au budget, soit une baisse anticipée de 20,86 %. Des revenus d'amende et pénalités, 218 757 par rapport au budget de 170 000, soit une augmentation de 28,68 %. Des revenus d'intérêt de 204 585, 164 095, soit un dépassement de 24,67 %.
et des autres revenus pour 174 729 comparativement à 128 552, une augmentation de 35,92 %. Des revenus totaux totalisant donc 18 361 336 comparativement au montant budgété de 16 346 739, soit une augmentation des revenus de 12,26 %. Le détail des dépenses. À l'administration générale, 2 613 300 comparativement à 2 646 093, soit une économie de 1,24 %. En sécurité publique, 2 142 470 comparativement à 2 111 060, un dépassement de 1,49 % Des dépenses de transport, 3 414 382 comparativement à 3 332 682, une augmentation de 2,45 % En hygiène du milieu, 2 856 008 comparativement à 2 829 386, une variation de 0,94 % En santé et bien-être, 67 760 comparativement à 66 745, une variation de 1,52 % En aménagement, urbanisme et développement, 852 547 comparativement au budget 1 423 115, une économie de 40,09 % En loisirs et culture, 2 542 507, 2 550 520, une variation avec le budget de 0,31 % négatif. En frais de financement, 1 510 370, 1 632 469 au budget, soit une économie de 7,48 % Des dépenses totales de 15 999 344 comparativement à 16 592 070, soit une économie de 3,57 %. Maintenant, les affectations aux activités de fonctionnement. Activités d'investissement, 1 060 356 comparativement au budget de 177 500 Excédent de fonctionnement non affecté, aucune affectation comparativement à 436 661 prévus au budget. Et des réserves financières et fonds réservés de 9 481 comparativement à 13 830, pour un total des affectations de 1 69 837 versus 245 331 Maintenant, les activités d'investissement en financement, 5 419 993. Dépenses d'immobilisation, 2 342 464. Autres investissements, 140 826, pour un surplus d'investissement de l'exercice de 2 936 703 Maintenant, le détail des financements. Au niveau des investissements, il y a des subventions du programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PIQM, de 1 443 334. Emprunt à long terme, 2 616 666. Affectation aux activités de fonctionnement, 1 60 356. Et affectation aux réserves financières et fonds réservés, 299 637, pour un total des financements des immobilisations de 5 419 993. Maintenant, les dépenses d'immobilisation. Il y a eu des conduites d'eau potable à hauteur de 117 099, conduites d'égout 216 854, chemins, rues, routes et trottoirs 188 014, système d'éclairage des rues 844 617, parcs et terrains de jeu 43 980, autres infrastructures 11 543, bâtiments 355 110 véhicules 162 310, ameublement et équipement de bureau 133 648, machinerie, outillage et équipement 219 289 et achat de terrain pour 50 000 un total de dépenses d'immobilisation de 2 342 464.
Maintenant, les autres investissements. Terrain destiné à la revente, 73 818 et acquisition de placement, fonds de garantie UMQ, 67 008 pour un total des autres investissements de 140 826. Maintenant, on va passer au bilan en actifs, actifs financiers, en caisse, 4 966 220, des débiteurs pour 7 781 210, des prêts pour 154 602, placement à long terme 256 008 et total des actifs financiers 13 158 040. Actifs non financiers. Immobilisation 68 799 241. Propriété destinée à la revente 1 352 663 $. Des stocks pour 473 277. Autres actifs non financiers 27 799 pour un total des actifs non financiers de 70 652 980 et un grand total des actifs de 83 811 020 $. Maintenant, en passif, emprunt temporaire, 12 968, créditeurs et frais courus, 2 786 692, revenus reportés, 22 296 et dettes à long terme, 15 224 454. Un total des passifs de 18 046 410 $. Avoir des contribuables. Excédent de fonctionnement non affecté, 4 577 372. Excédent de fonctionnement affecté au service sécurité incendie de Roberval, 87 172. Les réserves financières, vidange des étangs, 340 000 $. Tenue des élections, 50 000 $. Fonds réservés, fonds de roulement, 440 102. Fonds entretien des voies publiques, 67 780. Solde disponible des règlements d'emprunt fermés, 5 189. Financement des investissements en cours, 128 567. Investissement net dans les éléments d'actifs à long terme, 60 068 428 $ pour un total de l'avoir des contribuables de 65 764 610 et un grand total des passifs et de l'avoir de 83 811 020. Le surplus accumulé non affecté, pour présenter la variation, le solde au 1er janvier 2015, 3 695 129. Il y a eu différentes affectations aux réserves et fonds réservés. Premièrement, une affectation à la vidange des étangs, 30 000 $ en négatif. À la tenue des élections, 25 000 $, à l'entretien des voies publiques, 67 780 et au fonds de roulement, 200 000 $. Affectation au surplus accumulé affecté, une affectation au surplus réservé au service sécurité incendie de Roberval de 87 132. Et à cela s'ajoute le surplus de l'exercice 2015 qu'on a vu tout à l'heure, soit 1 292 155 pour un grand total du surplus accumulé non affecté au 31 décembre de 4 477 372. Maintenant, le détail des frais de financement. Il y a eu un remboursement de la dette à long terme à hauteur de 1 135 181 comparativement au budget qui était de 1 96 907, des intérêts versés sur la dette à long terme de 345 740 comparativement au budget de 496 412 pour un total capital et intérêt de 1 480 921 comparativement à 1 593 319. À cela s'ajoutent les autres frais de financement, frais bancaires et les frais sur la dette à long terme sur les frais de refinancement. 29 449 comparativement à 39 150 pour un grand total des frais de financement de 1 510 370 versus 1 632 469 prévus au budget. Maintenant, le détail de la dette à long terme.
La dette à long terme, 15 282 500, comparativement en 2014 à 15 672 332. Des montants non utilisés d'emprunts contractés, 128 567. Des subventions à recevoir pour le paiement du service de la dette, 4 788 413, comparativement à 2014, 5 236 445, pour un endettement net à long terme de 10 622 654, comparativement à 10 435 887 en 2014. À cela s'ajoute la quote-part de la Ville dans la dette à long terme de la MRC, 7 182 925 comparativement à 6 885 643 l'an dernier, pour un endettement total net à long terme de 17 805 579 comparativement à 17 321 530, pour un endettement total net à long terme par habitant de 1 758 en 2015 et 1 728 en 2014. Maintenant, vous avez la variation de la dette pour les 10 dernières années, endettement total net à long terme, donc incluant la quote-part MRC. Et vous avez pour les dernières années, 2014, 17,3 millions. À cela, la partie de la Ville représentait 10,4 millions. Et en 2015, l'endettement total, 17,8 millions. La quote-part de la MRC pour la différence, la dette de la Ville étant de 10,6 millions. Et vous avez ici représentant en pourcentage, la quote-part de la dette MRC en 2015 représente 40,3 de l'endettement total de la Ville, comparativement à 39,8 l'an dernier. Et un dernier tableau qui montre le taux global de taxation de la Ville pour les 10 dernières années. En 2006, était de 2,30 du 100 $ d'évaluation pour subir une baisse constante jusqu'à 2015 à 1,75 $ du 100 $ d'évaluation. Et le taux global de taxation prévisionnel établi pour 2016 qui est prévu à 1,50 du 100 $ d'évaluation. C'est ce qui termine la présentation. Merci. On dirait que j'ai des chiffres dans le visage. Merci. Donc, avec des résultats comme celui-là, ça nous donne le goût d'applaudir. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Parfait. M. Gagnon avec M. Labrec, merci beaucoup. Et on continue avec le point 2.2. Juste un instant. Oui. Ou des questions, bien sûr. Oui, allez-y. Oui, en fait, on est moins familier avec les budgets municipaux, mais vos surplus non affectés, que je comparais peut-être à des BNR non répartis, ils vont vous servir à quoi? Vous allez les mettre sur la dette ou bien dans des projets d'investissement? Avez-vous une idée? Bien, présentement, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. C'est certain que nous allons voir... parce que, comme on dit, il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Une bonne dette est une dette qui est utilisée en fonction de utilisateurs-payeurs. C'est la raison pour laquelle, quand on fait des infrastructures, qu'on les finance. Par contre, il y a des choses qu'on peut payer directement comptant. Un peu comme lorsqu'on donne des mandats, exemple, comme on l'a fait dernièrement avec les mandats d'architectes pour la rénovation du centre sportif. Vous l'avez vu dans la dernière année, en 2015, on a tout payé comptant, ce qui était de la relocalisation au niveau des organismes. Donc, comme c'était vraiment un besoin qu'on a réglé de manière ponctuelle, on l'a tout pris là-dessus. Restera à voir dans d'autres dossiers qu'on a à l'heure actuelle qui sont en branle, possiblement qu'on va l'utiliser également à ce niveau. Parce que contrairement souvent à une organisation privée, le but, c'est pas de faire des accumulations de non répartis. Tu sais, des BNR, nous, c'est correct, mais pour vous, normalement, ça serait d'arriver à une certaine... d'arriver à zéro, en tout cas, de dégager des certains... pas d'investissement, mais comment que vous les appelez, donc, je cherche le terme que vous prenez, vous, des surplus non dépensés ou non attribués. Bien, c'est la raison pour laquelle
OK? Pour cette année, le budget, on a descendu le taux de taxation de 25 cents. Ah, ça, c'est bien. On l'a appliqué directement. On a fait des demandes également au niveau du gouvernement du Québec pour être en mesure de bonifier les aides qu'on peut accorder au niveau des entreprises. Présentement, le budget est à 100 000. Donc, la demande est faite pour que, peu importe la ville au Québec, puisse aller jusqu'à un maximum de 500 000. On a eu une très bonne écoute de la part du gouvernement. On n'a pas eu de réponse encore officiellement à ce niveau-là. Et je voudrais, ce qu'on veut générer, c'est de l'activité économique avec ces argents-là. Par contre, bien entendu, le but n'est pas de générer un gros bas de laine. Au contraire, plutôt que possible, on en redonne aux contribuables, puis on se sert de ces argents-là pour l'investir, mais dans l'économie, dans les entreprises, dans du développement. C'est ce qu'on veut faire. C'est bien. Merci. Je fais juste un petit retour à votre période de questions. J'ai remis un document à M. Labrec que je devais vous remettre tantôt, mais ça m'a sorti de la tête, donc M. Labrec va vous le remettre. Oui. En fait, OK. c'est ce que j'ai un peu expliqué tantôt. OK, le résumé Ouais. de la discussion, mais soyez certains qu'on va en discuter comme il faut pour trouver une solution qui est intéressante pour tout le monde. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, à vous, M. Gagnon, le point 2.2. Oui, à l'acceptation des comptes pour ce soir, lundi le 21 mars. Donc, grand total du fonds général est de 366 938,57. Donc, j'en fais la proposition. Oui. Merci. Second départ. Madame Guillemette, merci beaucoup. En 2.3. 2.3, c'est l'affectation au surplus réservé 2015 au montant de 19 060 au service de sécurité incendie de Robertval. J'en fais la proposition. Oui. Second départ. Madame Gérard, merci beaucoup. 2.4. 2.4, c'est Union des municipalités du Québec, libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011. Donc, j'en fais la proposition. Oui. Secondé par Mme Claveau. Le point 3, travaux publics en 3.1, M. Labrec. Merci. Donc, en 3.1, l'acceptation de la solution numéro APP-2016-007. Ça concerne la démolition de l'édifice qui est situé au 609 de la rue Scott à Robertval. C'est le bâtiment qui était occupé. C'est l'ancienne gare, en fait, du Canadien national, qui était occupé par la Corporation des personnes handicapées. Ces gens-là sont maintenant relocalisés à l'espace Saint-Angèle. Donc, le bâtiment était vétuste, va être démoli. Donc, il y a trois soumissions qui avaient été demandées. Il y a Québec 9110-2491, Québec incorporé, faisant affaire sous le nom de Éric Tanguay Excavation et Déneigement de Robertval, au montant de 7 995 $. L'autre entreprise, 9191-4150, Québec incorporé, faisant affaire sous le nom de Gravier RSL à Robertval, au montant de 4 760 $. Et Rock Gay et Fils, contracteur de Robertval, au montant de 4 250 $. Donc, on nous recommande naturellement l'acceptation de la plus basse soumission. Donc, Rock Gay et Fils, contracteur de Robertval, excusez, au montant de 4 250 $ et les taxes sont en dessus. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 3.2. Ça concerne le circuit cyclable autour du lac Saint-Jean. C'est la municipalité régionale de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine qui, c'est au niveau du protocole d'entente pour des travaux d'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2016. Et c'est pour autorisation de signature. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 4, hygiène du milieu, en 4.1. L'acceptation de l'offre de services professionnels, c'est un audit sur l'usine de production d'eau potable. La référence est APP-S 2016-005. Donc, 3 fournisseurs ont été invités. Il y en a 2 qui ont répondu à l'invitation. Stantec, expert conseil limité de Saint-Félicien, au montant de 11 900 $, et Norda Stello, incorporé de Saguenay, au montant de 20 200 $. Donc, on nous recommande la plus basse soumission, celle de Stantec, expert conseil limité de Saint-Félicien,
au montant de 11 900 $ et les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Parfait, merci. Secondé par M. Gagnon. Le point 5, aménagement du territoire en 5.1, M. Labré. Société immobilière Alcan Limitée, renouvellement de bail de location sur le lot 4 069 352 au cadastre du Québec pour autorisation de signature. On me disait que c'est un petit terrain qui est situé aux limites de Roberval et de Val-Jalbert. Val-Jalbert, c'est-à-dire nos voisins de Chambord. Donc, c'est ça. Ce petit terrain-là, on a un petit bail qui est là-dessus. Il faut le conserver. Donc, je fais la proposition des autorisations de signature, M. le maire et M. le greffier. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 5.2. La Commission de protection du territoire agricole du Québec, c'est sur les lots 4 067 886, 4 067 887 et 4 067 888 au cadastre du Québec. L'entreprise est 9203-1343 Québec Incorporé, Maxi Projet. Le propriétaire est M. Gino Gravel. Donc, c'est pour l'exploitation d'une gravière. La superficie, c'est 37 400 mètres carrés. L'exploitation de la nouvelle sablière n'a aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exposition agricole de Roberval. Le projet se situe dans un milieu boisé où il existe déjà en limite une sablière qui a déjà été exploitée. L'application de mesures appropriées pourrait permettre une remise en production forestière rapide de la surface utilisée lors de la fin de l'exploitation de la dite sablière. Cette demande ne déroge pas au règlement de zonage numéro 93-10, qui est situé à l'intérieur de la zone A4. Les activités liées à l'exploitation d'une sablière et ou gravière sont autorisées. Donc, j'en ferai la proposition. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. Le point 7, sécurité publique, Mme Claveau en 7.1. Oui, en 7.1, Monsieur le maire, c'est la Croix-Rouge. C'est un renouvellement de l'entente municipale service aux sinistrés. Donc, il y a un montant de 1 605,76 taxes exonérées. Et c'est autorisation de signature, donc je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. Le 7.2. Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et les autres types de risques avec la Ville de Saint-Félicien. On peut en parler? Oui, on va l'adopter, puis après ça... OK. Je le propose, Monsieur le maire. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Donc, c'est une entente qu'on a présentement au niveau des services d'incendie et c'est concernant les opérations dans les vases clos qu'on a déjà tous les équipements qui sont nécessaires, déjà les formations également au niveau de nos services d'incendie, ainsi que s'il y a enquête, exemple, dans un dossier qui arriverait pour quelqu'un qui est plus proche au niveau de la Ville de Saint-Félicien, du service d'incendie, mais à ce moment-là, l'enquête serait faite par le service de Roberval. À l'inverse également, et eux ont déjà les équipements pour les interventions hors route. Donc, on parle de motoneige, VTT, tout ça. Donc, je vous dirais, c'est une entente qui est vraiment extrêmement profitable pour tout le monde. Ça évite d'avoir des coûts d'opération trop élevés et c'est un partage de connaissances. Donc, c'est une belle collaboration entre les deux services d'incendie. On continue pour le 7.3. Et avec 7.3, c'est l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie avec la Ville de Latude et la Régie intermunicipale de la Vallée du Saint-Maurice. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé encore une fois par M. Gagnon. Et celle-ci, c'est une entente vraiment qui est au niveau des véhicules de service d'incendie, que si ça arriverait dépendamment de la proximité d'événements, exactement. Donc, à ce moment-là, qu'on pourrait intervenir là, pour les accompagner, tout ça, à ce niveau-là. Donc, une autre belle collaboration entre les deux services. C'est intéressant. C'est bien. À 7.4, c'est l'autorisation à circuler dans les rues de la Ville de Roberval. C'est la randonnée à vélo Route sans fin
Le mercredi 1er juin 2016, ça débute à l'Institut Lachenay et ça va se rendre jusqu'à la piste cyclable. Parfait. Donc, je le propose, M. le maire. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 7.5? En 7.5, c'est la résolution d'appui. C'est la semaine de la sécurité publique ferroviaire qui a lieu du 25 avril au 1er mai 2016. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 8, ressources humaines, M. Gagnon, en 8.1. Oui, c'est l'Association canadienne de la paix, session de formation pour Mme Pascal Fortin, technicienne à la paix, et Christina Martel, remplaçante au service de la paix. Je pense que c'est à Québec le 21 avril, au montant de 399 $ pour chaque personne, taxe en su. On fait la proposition. Il y a une autre formation aussi. Ah. Il y en a deux formations dans ce point. Oui, deux formations. OK. Parfait. Secondé par M. Labrec. personnes. Merci beaucoup. 2 personnes. Oui, 2 personnes. Il y a le Oui, 20 mai oui, aussi. oui. Puis il y a le 20 mai également. Le 20 mai, OK. Merci, M. le maire. 8.2, Corporation des officiers municipaux agréés du COMAC, session de formation, appel d'offres avec pondération, établir les bons paramètres pour atteindre vos objectifs. Mme Guylaine Savard, assistante trésorière, régisseur à l'approvisionnement, le 11 mai 2016 à Québec, au montant 285, taxes en su. On fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau, en 8.3. Union des municipalités du Québec, 4e journée des approvisionnements municipaux, 2016, le 12 mai 2016 à Québec. Pour Mme Guylaine Savard, à nouveau, assistante trésorière et chose à l'approvisionnement, pour un montant de 125 $ taxes en su. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. Et en 8.4, M. Tardy. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, en février 1975, le conseil de la paroisse de Roberval retenait mes services au poste de secrétaire trésorier. Et depuis toutes ces années, j'ai eu le privilège d'œuvrer dans le monde municipal pour le mieux-être et le bénéfice de toute la population. Gouvernement de proximité, s'il en est un, travailler et collaborer à améliorer la qualité de vie des gens, contribuer au développement d'entreprises et ou d'organismes de toutes sortes, touristiques, culturels, communautaires et sportifs. Ce sont des missions faisant partie de notre quotidien et pour lesquelles nous devons accompagner celles et ceux qui s'y investissent jour après jour. Mais pour moi, le temps est venu de quitter cet environnement, de renoncer à mes fonctions de directeur général de la ville de Roberval. L'heure de la retraite m'a finalement convaincu de libérer mon fauteuil, bien que de nombreux dossiers fort intéressants sont toujours en développement et presque mûrs pour des réalisations, ce que je vous souhaite pour le plus grand intérêt de tous. Je vous informe donc que je quitterai mon poste au plus tard le 4 juin 2016. Je veux remercier tous mes collègues de travail, actuels et passés, pour leur entraide, leur collaboration, leur coopération, et particulièrement ma collaboratrice des 20 dernières années, Mme Chantal Paradis, et M. Carole Martel, pour m'avoir accompagné et appuyé au cours des 2 dernières années, particulièrement la direction générale. Je remercie également tous les élus, maires et conseillères et conseillers, qui, depuis 1975, se sont succédés à la table du conseil. Ces personnes s'investissent beaucoup pour améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. Merci également aux députés ministres qui m'ont toujours appuyé et ou aidé dans l'accomplissement de plusieurs projets soumis et qui nécessitaient leur intervention. Merci également à tous les organismes et leurs bénévoles. Quelle belle richesse de côtoyer toutes ces personnes, des passionnés dans chacun de leurs secteurs d'activité. Votre implication dans tous vos organismes nourrit notre quotidien et vos connaissances personnelles font de nous de meilleurs individus. Enfin, merci à toute la population de Roberval et aux représentants des différents médias qui m'ont toujours respecté, que j'ai respecté et qui m'ont également soutenu dans mon travail professionnel et dans mes implications dans différentes organisations. En terminant, je souhaite à tous, employés et élus, la concrétisation de vos projets et de savourer chaque moment où vous vous rendez compte que vous êtes un agent de changement au bénéfice de la population. Voilà. Bien, écoutez, M. Tardy, c'est sûr qu'on accepte votre lettre, votre décision de retraite, mais non pas, je vous dirais, sans amertume. Et depuis le début du mandat où on a eu à travailler avec vous, on a apprécié votre professionnalisme, la manière dont vous avez fait les choses, l'acharnement à faire en sorte de régler les dossiers de la ville de Roberval.
vous faites partie des gens qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas l'énergie non plus nécessaire pour l'accomplissement. On le voit très bien, ce qui est important pour vous, c'est le résultat. Vous prenez votre retraite après 41 ans. Vous le méritez amplement. Vous avez gravi tous les échelons. Il n'y a pas de directeur général plus, ça n'existe pas. Vous pourrez... vous partez avec le sentiment d'avoir accompli, je l'espère, mais vous avez accompli vraiment tous les échelons qui pouvaient se faire dans la ville de Roberval. Puis on se trouve chanceux d'avoir eu la possibilité de travailler avec vous. Et bien qu'il reste toujours un paquet de dossiers, il y en aura toujours. On est une ville. Une ville, techniquement, c'est, comme on dit, éternel. Par contre, on sait très bien que de réembarquer dans un processus pour avoir un autre directeur général n'est pas une mince affaire parce que nos critères sont élevés. Ils sont élevés par le travail que vous avez fait. Et je le sais, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant, constant, suivi tout le temps. Et vous avez une patience extraordinaire. Je peux vous le confirmer. Je l'ai testé plusieurs fois. Mais j'ai apprécié énormément de travailler avec vous parce que vous êtes quelqu'un d'intègre. Puis vous n'hésitez pas à donner votre opinion, mais qu'une fois que la décision est prise par l'ensemble du conseil, vous enclenchez le processus, vous enclenchez tout. Et d'une manière qui vous honore, sincèrement. Fait qu'on aura eu la chance à Roberval d'avoir, encore une fois, une personne qui aura travaillé pendant 41 ans. C'est quelque chose, c'est exceptionnel. Puis je pense que le conseil est sûrement unanime avec moi à ce niveau-là pour la qualité du travail que vous avez fait. C'est difficile. Vous savez, quand vous me l'avez dit, c'est arrivé comme une tonne de briques, mais c'est difficile. Mais je comprends. C'est normal. Comme on dit, la vie continue et doit continuer. Fait que là-dessus, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Donc, suite à la lettre de démission de M. Tardy, on se doit d'aller pour une offre de service professionnel. Fait que je passe la parole en 8.5. Donc, c'est acceptation d'offre de service professionnel de la firme Mallette. Processus d'embauche pour la direction générale au montant de 6 900 $ taxes et autres frais en su. Ça fait la proposition. Oui. Demandé par Mme Claveau. Le point 9 en loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est le Club des VTT des Amis du Lac qui demande une aide financière. Le conseil de ville municipal de Roberval verse au Club de VTT des Amis du Lac une somme de 1 000 $ afin d'offrir le cocktail qui sera servi aux participants lors du Jamboree d'été de la Fédération du Club Quad 2016, qui se tiendra à Roberval les 24, 25 et 26 juin. Donc, pour cette participation, il va y avoir une possibilité de 150 à 200 VTT qui vont être ici à Roberval. L'hôtel a été réservé pour eux. De plus, il s'agit également que résolu que la Ville de Roberval verse au Club VTT des Amis du Lac une somme de 500 $ à titre d'aide financière. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. 9.2. 9.2, c'est le syndicat local de l'UPA, Domaine du Roi, demande d'aide financière. C'est le syndicat de l'UPA qui représente maintenant l'ensemble des producteurs et productrices agricoles et forestières du territoire de la MRC Domaine du Roi. Organise encore cette année un brunch annuel qui rassemble parents et amis. Le brunch se tiendra le 24 avril prochain à 10 h au centre communautaire de Chambord, situé au 72 du boulevard dans la montagne. Le conseil autorise un montant de 250 $ et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. 9.3. 9.3, c'est acceptation de la politique d'aide financière du service des loisirs. Attendu que la Ville de Roberval a procédé à l'adoption d'une politique d'aide financière revisée en date du 1er février 2016 au terme de la résolution numéro 2016-095, attendu qu'il y a lieu d'apporter certaines corrections à la politique d'aide financière subdite en la remplaçant par une nouvelle politique d'aide financière, renouvellement revisé,
attendu qu'il y a lieu d'abroger la politique d'aide financière existante. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval adopte la politique d'aide financière adoptée par le Service des loisirs de Roberval et revisée en mars 2016 et que celle-ci soit en vigueur à compter de son adoption. De plus, il est également résolu que la politique d'aide financière adoptée en date du 1er février 2016 au terme d'une résolution portant le numéro 2016-095 soit abrogée dès à présent. Donc, vous ne pouvez pas faire la proposition? Vous non plus, M. Labrec? Oui, parce que moi, je suis sur le comité. Vous êtes sur le comité. Secondé par M. Gagnon. Non, non. 9.4. Ouais. J'ai fait. C'était l'autre, mais allez-y. 9.4, c'est demande d'aide financière. C'est la demande qui correspond à la composante 4, ayant comme objectif d'être repêché par la Ligue nationale de hockey en juin prochain et de jouer à court terme dans le circuit Batman. M. Girard doit poursuivre son développement à ce titre et le Conseil autorise un montant de 1 500 $. Ça, c'est pas moi qui fais la proposition. C'est ça là que vous vouliez pas. C'est un vrai super-héros, hein? Oui, Batman, c'est C'est un vrai super-héros, Samuel. Batman. On commence, M. Labrec, Oui. en proposant, secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Et que vous prendrez en note pour des raisons personnelles. C'est le circuit Betham. Donc, le point 10 en culture. C'est Batman. Oui, Batman. Le circuit Betham, c'est quoi ça, le circuit Betham? Excusez-moi de vous poser la En question. 10 points. Batman. Je suis vraiment désolée à M. Betham. Je le connais pas. Batman. Batman. Bon. Alors, moi, je vais prendre mes dossiers de la culture. C'est plus votre genre de dossier, je pense. C'est plus mon genre de... Mais j'ai beaucoup appris en lisant le dossier de Samuel Girard. J'ai appris c'était quoi la position de la ligne bleue. C'est défenseur. Oui. Ouais, j'ai appris ça. Fait qu'on apprend, hein? On apprend. Alors, dans les dossiers de la culture, en 10.1, on va souligner les gagnants de la dictée des écrivains qui a eu lieu à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque le samedi 12 mars dernier, avec 23 personnes qui ont participé, dont moi-même. Alors, les gagnants de la catégorie Benjamin 9-11 ans, c'est Mademoiselle Sol Barbeau qui remporte le premier prix pour la deuxième fois. Donc, bravo à Sol. Catégorie cadet, c'est de 12 à 15 ans, Mademoiselle Anne Girard. Et dans la catégorie senior, 16 ans et plus, Madame Huguette Néron. Alors, félicitations d'avoir participé. Puis aussi, c'est intéressant de souligner que la dictée des écrivains, donc M. Jacques Girard, avait participé à l'établissement, à la création de la dictée des écrivains dans la région du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est ça. On avait souligné. Et Mme Girard, j'ajouterais que Mme Barbeau a gagné sur le plan régional samedi. Samedi dernier, en plus. J'ai lu ça ce soir. Super. Ouais. Ah oui, elle a des forces, Mme Barbeau. C'est bien. Alors, Un secondaire. Oui. Pardon? C'était juste une félicitation pour les gagnants, oui. Oui. Avec secondaire. Merci. Secondé par M. Lachance. Et en 10.2. En 10.2, c'est l'addenda au contrat numéro 1513 qu'on a pris la semaine dernière, intervenu avec la fabrique de la paroisse de Notre-Dame du Lac-Saint-Jean. Alors, j'en fais la proposition. Parfait. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. Ensuite, en 10.3. En 10.3, l'acceptation de la modification au programme de soutien au projet culturel. Alors, il y a deux modifications qui ont été faites au document. Alors, les programmes de soutien au projet culturel ont deux tombées à chaque année. C'est une bourse de 15 000 $ par année. C'est pour les gens qui veulent réaliser des projets culturels. Il y a un comité, un jury qui fait la gestion des différents projets. Alors, moi, je vais vous partager aujourd'hui les modifications qui ont été faites à ce programme de soutien. Donc, c'est dans les conditions d'admissibilité. On mentionne ici que qui sont admissibles? Les intervenants culturels, artistes ou artisans demeurant ou ayant une place d'affaires sur le territoire de la ville de Roberval.
les organismes culturels sans but lucratif de la municipalité de Roberval qui présentent un projet culturel. Et là, on a ajouté « et tout autre organisme sans but lucratif de la municipalité de Roberval », donc soit œuvrant dans le communautaire, ils peuvent être dans le sportif, dans le social, dans le plein air, etc., et qui désireraient présenter un projet culturel. Donc, c'est vraiment pour la promotion de la culture et c'est ouvert à tous les organismes. Alors, là, ce point-là a été clarifié. Le deuxième point qui a été clarifié aussi au niveau des critères d'évaluation des projets. Donc, on met un emphase spécial que ce projet doit avoir une valeur ajoutée ou un rayonnement et qui doit démontrer une possibilité de pérennité du projet dans le temps. Donc, doit avoir un impact pour le futur de l'organisme. Et ça, les gens du comité du jury vont en prendre soin là, en traitant les demandes. Alors, voilà, je fais la proposition des modifications. Merci. Second départ. Madame Claveau, merci beaucoup. Donc, en 12 organismes communautaires, Madame Claveau, en 12.1. Oui, à 12.1, c'est la Société d'horticulture et d'écologie. C'est une demande financière. Donc, nous allons leur donner 1 500 $. Et cette année, le thème, c'est « Fleurissons nos balcons pour un 5e fleuron ». La programmation va être lancée le 16 avril prochain. Donc, ceux qui sont intéressés à prendre leur carte pour faire partie de la Société d'horticulture, ce sera à cette journée-là, le 16 avril, qui pourront prendre leur carte. Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par M. Gagnon. En 12.2. C'est la sclérose en plaques. C'est une demande financière pour un montant de 100 $, M. le maire. Donc, je le propose. Secondé par Mme Guillemette. Le point 13, lecture et adoption de règlement. Oui. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 2016-22, qui est un règlement pour un emprunt à long terme de 2 221 775 $ 56 pour le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. Attendu que la Ville de Roberval désire poursuivre son programme d'infrastructure municipale en procédant à la réfection de ses infrastructures d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte et sur les rues Tremblay, rue Rachel et rue du Parc, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 mars 2016, il est résolu et proposé. Donc, le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection à ces infrastructures d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte et les rues mentionnées selon les plans et devis préparés par la firme d'ingénieurs Nordastello portant les numéros suivants. Et là, je donne les numéros de plan. On dit que les prévisions de dépenses sont le résultat de l'estimation détaillée préparée par M. Jean-Luc Gagnon, ingénieur municipal, en date du 7 mars 2016 et font partie intégrante du règlement, comme étant l'annexe A. À l'article 2 du règlement, on dit que le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 221 775 $ 56 pour les fins du présent règlement et à exécuter ou à faire exécuter les travaux suivants. Concernant le boulevard Marcotte, de même que la rue Lessage et une partie de l'avenue Bergeron, on parle de travaux d'aqueduc pour un montant de 155 272 $, de l'égout sanitaire pour 127 936 $, de l'égout pluvial pour 167 780 $, de la voirie pour 279 379 $, des frais imprévus pour 73 035 $ et 80 sous, des frais contingents pour 120 509 et 7 sous, et des taxes non remboursées, TVQ, pour 46 079 $ et 66 sous, donnant un sous-total pour ces voies de circulation-là pour 969 982 $ et 53 sous. Concernant la rue du Parc, on parle de travaux d'aqueduc pour un montant de 46 660 $, de l'égout sanitaire pour 27 245 $, donc de la voirie pour 55 515 $, des frais d'imprévus de 12 942 $, des frais contingents
pour 21 354,30 $ et de la taxe non remboursée pour 8 165,35 $, nous donnant un sous-total pour cette rue-là pour 171 881,65 $. Pour la rue Rachel, on parle donc des travaux d'aqueduc pour 72 832 $, de l'égout sanitaire pour 37 170 $, de l'égout de la voirie pour 154 562,50 $, des frais d'imprévus donc pour 26 456,45 $, des frais contingents pour 43 653,14 $ et de la taxe non remboursée pour 16 691,87 $, nous donnant un sous-total de 351 365,96 $. Pour la rue Tremblay, donc nous parlons de travaux d'aqueduc de 124 920 $53 sous, de l'égout sanitaire pour 104 895 $, de l'égout pluvial pour 18 890 $, de la voirie pour 299 860 $, des frais d'imprévus de 54 856,55 $, des frais contingents pour 90 513,31 $, de la taxe non remboursée pour 34 610,03 $, donc nous donnant un sous-total de 728 545,42 $, donnant un grand total de 2 221 775,56 $. Donc, on dit à l'article 3, au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 221 775,56 $ sur une période de 20 ans. À l'article 4, on dit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. À l'article 5, on dit que s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Et à l'article 6, on dit que le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrétée par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement est prévu à l'article 3, notamment un montant de 2 048 000 $ provenant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution Canada-Québec pour les années 2014-2018, confirmé par la correspondance reçue du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en date du 17 février 2016 et jointe au présent règlement sous l'annexe B. On dit que le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement. Et à l'article 7, on dit que le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. Voilà. Donc, tu pourrais me proposer? Oui, ça va me prendre un proposeur. Oui, M. Lachance avec Mme Gérard. 13.2. Oui, donc à 13.2, c'est toujours relié à notre règlement pour les travaux dont je viens de vous parler. C'est pour la tenue d'un registre parce que ce règlement est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter du territoire. Registre qui aura lieu le 4 avril 2016 de 9 h jusqu'à 19 h sans interruption. Donc, ça me prendra une proposition et secondaire. M. Labrec avec Mme Gérard, merci beaucoup. Et pour informer tout de suite la population, les gens qui sont concernés, donc qui résident dans ce secteur-là, ainsi que les membres du Conseil, si vous voulez y assister, il va y avoir une soirée d'information, soit mercredi le 6 avril à 19 h. Il y a une communication par écrit que les gens vont recevoir pour y assister. Et c'est là qu'on va vous expliquer vraiment tous les travaux qui seront faits. Donc, on invite les résidents du secteur, mais également les entreprises à 19 h.
les entreprises du secteur aussi à y assister. Et on pourra vous expliquer, là, les rues vont être faites comme les nouvelles rues, donc avec un trottoir d'un seul côté. Le terre-plein sur la rue Rachel va être enlevé et les rues vont devenir vraiment standards. Il y a un petit réaménagement qui va être fait également avec, pour ce qui est de la rue Tremblay. Et pour agencer ça comme il faut avec les commerces qui sont là, les résidences, la particularité du secteur. Mais la soirée d'information va se tenir mercredi 6 avril à 19h. Donc, c'est une invitation pour les gens du coin. Ils vont pouvoir avoir l'information précise et s'ils ont des questionnements, tout ça. Souvent, les gens ne sont peut-être pas au courant, mais dans cette zone-là, il y a des égouts qui étaient en arrière des propriétés. Donc, il y a tout un transfert qui va être fait. On va vous expliquer la manière qu'on va le faire, les coûts que la Ville également va assumer, donc de se rendre jusqu'à l'intérieur de la résidence. À l'intérieur, bien là, ça devient là, les propriétaires des résidences là, qui vont avoir de légères modifications, mais pour un système d'aqueduc et d'égout qui va être vraiment extrêmement fonctionnel. Donc, on avance encore, on investit dans nos infrastructures et c'est très important de le faire. Point 14, correspondance. Oui, donc, à 14.1, donc, on a une lettre de M. Jean-François Leclerc, du chef du service des inventaires et du plan au ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, qui accuse réception de la résolution que l'on a adoptée concernant la demande d'intervention sur le boulevard Marcotte. On a également reçu des lettres de remerciement de la part du Centre des loisirs du Mont-Plaisant de Roberval Limité pour le prêt temporaire et la contribution financière faite par la Ville de Roberval, de même que par la Fondation, une lettre de remerciement de la Fondation du Centre de santé et des services sociaux Domaine du Roi pour la contribution financière de la Ville pour l'année 2016. Également, remerciement de la part de l'organisation du Festival d'hiver de Roberval pour la contribution financière de la Ville pour la 27e édition et par l'organisme Le Cran d'Arrêt pour la contribution effectuée par le conseil municipal. Une lettre de Mme Virginie André, responsable du bureau du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la résolution d'appui concernant le prolongement de l'autoroute 70 que nous avons adoptée récemment, et une lettre de la part de Mme Isabelle Drapeau, adjointe administrative au bureau du premier ministre Philippe Couillard, accusant réception des deux résolutions que nous avons adoptées pour le prolongement de l'autoroute et celle de l'appui au projet de biomasse carbone sur le territoire. Donc, voilà ce qui me concerne. Parfait. Dans les dossiers du maire, en 15.1, félicitations Marianne Saint-Gelais pour titre de championne du monde aux 1500 mètres, vice-championne du monde au classement général, vice-championne du monde aux 500 mètres, vice-championne du monde en équipe au relais 3000 mètres lors des Jeux mondiaux de patinage de vitesse courte piste à Séoul, en Corée du Sud, qui a eu lieu du 11 au 13 mars 2016. Donc, performance exceptionnelle pour Marianne Saint-Gelais. En 15.2, félicitations à Mme Hélène Papillon-Larouche pour sa médaille. Larouche? Okay. Oui, pour sa médaille académique décernée par le gouverneur général du Canada pour l'année 2014-2015. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Oui, Mme Claveau avec M. Gagnon. Et pour le 15.1, un proposeur secondaire également pour Marianne Saint-Gelais. Parfait, Mme Guillemette avec Mme Claveau. Le 15.3, c'est pour proclamer le mois d'avril, le mois de la jonquille, signe du printemps qui vont finir par sortir et qu'on va pouvoir sortir nos barbecues également. Un proposeur secondaire, proposé par M. Lachance et par Mme Girard. Et trois petits points rapides. Inviter la population également à encourager Saint-Isidore qui participe au concours de Craft Hockeyville. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour aller voter pour eux, donc à vos ordinateurs, tout de suite après la séance du conseil. Et félicitations également au Sable Junior 2A, à toute l'organisation de Roberval, surtout aux supporters qui sont venus nous voir à l'Arena, également aux joueurs, à l'équipe. Écoutez, ils ont fait quand même une excellente saison. C'était une première pour moi comme président d'équipe.
mais je peux vous dire que de voir les gens venir et participer, ce fut extrêmement intéressant. Donc, merci également aux commanditaires. Et un dernier point, félicitations Samuel Girard, qui termine sa saison de hockey présentement, premier au classement au Canada, donc le meilleur défenseur offensif avec 74 points. Donc, c'est toute une performance. On le félicite. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Mme Girard avec M. Lachance. Merci beaucoup. Et je me retire parce que c'est mon but. Mais l'autre, on n'a pas besoin de félicitations pour nous autres. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un proposeur secondaire? Mme Girard avec M. Labrec. Est-ce qu'il y a des questions? Journalistes? Pas de questions pour moi ce soir. Merci beaucoup. Dans la salle également. Merci. Donc, c'est un rendez-vous pour le lundi 5 avril 2014 pour la prochaine séance.